Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Il y a à peu près un mois, j'avais sorti une vidéo dans laquelle je vous disais que j'allais essayer de reprendre un certain rythme sur YouTube. Et comme vous avez pu le voir, ça n'a pas vraiment été le cas, parce qu'en un mois j'ai sorti 0 vidéo. Pourtant c'est pas l'envie qui manque, j'ai énormément de projets en tête, une très grosse envie de faire des vidéos, mais je prends pas assez le temps d'en faire. Donc aujourd'hui je vais pas vous redire que je vais essayer de reprendre les vidéos, même si j'avoue que j'aimerais bien. Non, aujourd'hui je vais juste faire une vidéo que j'avais déjà fait à l'époque, je vais juste bricoler aujourd'hui. J'ai énormément de choses à faire, je vous montrerai ça après. Et le but c'est d'actualiser un petit peu tout ça avant de commencer des nouveaux projets pour YouTube. Donc on va bricoler ensemble aujourd'hui, c'est parti. Le but de cette vidéo c'est donc de régulariser un petit peu tout ce que je dois faire avant de me lancer dans des nouveaux projets, parce que j'ai énormément de projets pour YouTube, j'ai plein d'idées, mais avant ça j'ai pas mal de trucs, on va dire un peu plus perso, que je dois réaliser depuis un certain temps. Le but aujourd'hui c'est donc de réduire au maximum ma liste de trucs à faire, que je vous mets juste ici. Actuellement il y a 20 petits tirés, 20 trucs à faire, et aujourd'hui je m'engage à ne pas sortir de ce garage, à part pour manger et pour un petit rendez-vous que j'ai cet après-midi, avant d'avoir fait au moins la moitié de tout ce qu'il y a sur cette liste. C'est-à-dire, il faut que je fasse 10 tâches sur tout ce que j'ai actuellement sur ma liste. Voilà, je me dis que ça peut être un petit challenge, ça peut me pousser vraiment à être beaucoup plus productif, en tout cas j'espère, parce que je vous mets une autre photo de tout ce qu'il y a là à côté de moi, donc ma petite étagère où je mets les trucs que je dois réparer. Et comme vous pouvez le voir, ça commence à déborder, il y en a beaucoup trop. Actuellement il est 10h07 et donc je m'engage avant ce soir à faire au moins 10 tâches. Voilà, j'espère que ce challenge va me permettre de bien avancer. Donc voilà, il y a plein de petites tâches qui vont être très rapides à faire, d'autres qui seront juste pas faisables aujourd'hui parce que j'ai soit pas le matériel, soit juste pas le temps parce que c'est des trucs qui me faudra vraiment plusieurs jours. Mais il y a une bonne partie de tout ce qu'il y a là qui va pouvoir virer ce soir. Donc c'est parti, on commence avec la première tâche. Bon, cette première tâche, ça risque d'être la plus compliquée, la plus longue à faire, c'est pour ça que je la fais en premier. C'est support tel clé USB sacoche. Alors comme ça je suis d'accord, ça veut rien dire, mais je vais vous expliquer. Vous vous souvenez sûrement de cet objet qui est ma toute première impression 3D que j'avais modélisé moi-même, qui est tout simplement un support de téléphone. Et bien, le but de cette tâche, c'est de prendre le fichier 3D donc, que j'avais modélisé moi-même et de le mettre sur cette clé USB. Pourquoi USB sacoche? Tout simplement parce que c'est une clé USB que je transporte absolument partout, donc qui est dans ma sacoche à longueur de temps. Et donc il faut juste mettre le fichier dessus. Ça va pas être facile, ça risque de prendre beaucoup de temps, mais on va le faire ensemble. Première étape, brancher la clé USB. Voilà, la clé est branchée. Maintenant j'ai juste à aller dans mes documents. Comme je range absolument tout, je sais où est le fichier absolument par cœur. Je prends le fichier qui s'appelle support téléphone, c'est comme ça que je l'avais appelé à l'époque. On CTRL C, on revient dans la clé. CTRL V, et on a déjà fini une tâche, on peut passer à la suivante. Pour cette deuxième tâche, on va faire un petit peu de démontage, on va démonter une lampe de bureau. Donc normalement c'est une lampe qui va encore, bon à part qu'il n'y a plus d'ampoule dedans, mais c'est plus la partie autour en fait qui est une partie en sorte de tissu un peu spécial qui commence vraiment à s'abîmer et à être vraiment sale. Donc je l'ai récupéré, je sais pas si je retire juste cette partie là ou si j'essaye de vraiment bien démonter la partie élec, parce que en vrai ça peut faire quelque chose de vraiment sympa, peut-être pourquoi pas refaire un truc en 3D. Pour ceux qui se souviennent, j'avais fait une vidéo avec une veilleuse avec du filament transparent. En vrai, on pourrait refaire quelque chose comme ça. Ça peut être une idée, donc je vais juste essayer de retirer ça. À la base, j'avais vraiment prévu de tout retirer, le câble, tout. Mais déjà, je pense que retirer le câble, ça va pas être évident là-dessous. Peut-être même impossible. Donc je vais au moins essayer de démonter ça. Je sais pas comment ça se fait par contre, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors j'ai l'impression que c'est juste à dévisser, mais je pense que c'est trop simple pour que ce soit juste ça.
Et bah si, en fait c'était juste ça, c'était juste un truc à visser. Donc là comme ça on a toujours la partie pour l'ampoule. Et ça du coup je sais pas si ça se garde ou pas, je sais pas si ça tient l'ampoule, je pense pas. Ouais, j'ai pas l'impression, je pense qu'il sert à rien non plus ça. Mais bon, au pire des cas je le verrai la prochaine fois. Mais du coup un bon coup de nettoyage, parce qu'elle est un peu sale, elle est un peu poussiéreuse. Après ça fait un moment qu'elle est dans le garage aussi. Mais du coup je me dis que ça peut être sympa de faire un petit projet impression 3D. Remettre une lampe à l'intérieur, un truc qui chauffe pas trop, et puis refaire la même chose mais en impression 3D. Alors pas le même cylindre parce que c'est pas très intéressant. Et faire une petite forme intéressante comme j'avais fait avec la veilleuse. Ça je pense que ça peut être un projet pas mal. Donc je vais garder tout ça. À la base j'avais pas prévu, je pensais vraiment la démonter complètement, retirer le câble, retirer la partie élec. Mais finalement c'est plutôt sympa. Donc on laisse ça comme ça. Et la deuxième tâche est déjà terminée aussi. Pour la troisième tâche, on reste sur du démontage, mais cette fois-ci avec ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jouet à la base qui fonctionne comme une sorte de souris et qui, en fonction d'une carte qu'on met là avec des capteurs et un livre, je crois, doit pouvoir te dire qu'est-ce que c'est dessus. Voilà, c'est un jouet un peu interactif pour enfants. Le problème, c'est que on n'a plus que ça. J'ai pas le reste qui va avec. Donc l'idée, c'est d'essayer de le démonter, voir ce qu'il y a dedans. Je pense qu'il peut y avoir pas mal de trucs intéressants à récupérer dedans. En plus ça a vraiment pas l'air compliqué, il y a 4 vis plus celle pour tenir les piles. Donc on prend un tournevis et on commence à démonter ça. Voilà, c'est ouvert, on peut regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Et ça n'a pas l'air très compliqué. Je pense qu'il y a un capteur en dessous de la carte justement. En fait je pense que je me suis trompé, ça fonctionne pas vraiment comme une souris parce que à ce niveau là il n'y a rien. Il y a juste une vis pour tenir le haut-parleur. Bon après je pense que là ça doit être quelque chose de programmé. Donc ça va être un peu compliqué de faire quelque chose avec. J'ai bien envie de voir ce qu'il y a quand même sur cette carte là. C'est la partie du coup qui capte la petite carte. Alors je sais pas comment c'est fait, mais étonnamment il n'y a rien. Je pensais que ça allait être, ça allait rester au-dessus. Il doit y avoir quelque chose en dessous, hein, parce que sinon je vois pas trop comment ça peut faire. Il y a l'air d'avoir des pistes quand même. Alors bon, je pense qu'avec la caméra vous verrez rien. Mais bon, je peux essayer de vous montrer quand même. Là j'ai quelques petites pistes ici. Mais bon, il y a des câbles qui viennent dessus, donc il y a forcément quelque chose. Il doit sûrement avoir un capteur. Mais en même temps, je me dis, si je l'enlève ça, il y a 90% de chances que j'arrache quelque chose avec. Et de toute façon pour moi c'est un capteur NFC comme il peut avoir pour des badges pour entrer dans certains endroits. Des endroits un peu sécurisés. Donc je pense que je pourrais pas en faire grand chose parce que ça va être quelque chose de programmé sûrement. Avec la petite carte que je suis en train de démonter. Je vais essayer de la retirer. Voilà, ça je vais le mettre sur le côté sans tout casser bien sûr. Du coup on a le bouton. Alors je sais pas comment c'est soudé. Ça a l'air d'être juste un cache en caoutchouc avec une membrane en dessous. Donc je pourrais rien en faire parce que la membrane est dans la carte. Alors, puis ici ça a l'air d'être quasiment que des petits composants programmés. Il y a juste l'interrupteur là qui permet de choisir je sais pas, le son peut-être parce qu'il y a des chiffres. Malheureusement je pense que je pourrais pas faire grand chose. J'aurais bien récupéré un haut-parleur mais j'en ai déjà je sais pas combien sur le côté là-bas. Peut-être récupérer les supports de piles et encore c'est pas des choses qu'on peut trop réutiliser et pareil j'en ai pas mal. Bon, c'est intéressant de voir ce qu'il y a dedans, de voir comment c'est fait. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il y a en dessous mais je pense que je vais juste tout arracher. Hein. On va essayer à la pince, voir si j'arrive à gratter un peu en dessous. Bon j'arrache tout mais effectivement là on les voit peut-être un petit peu mieux. Il y a des pistes. Alors je sais pas du tout comment ça fonctionne, il n'y a même pas de capteur en fait. Donc bon, il n'y a pas grand chose à récupérer dessus. L'interrupteur ça a l'air d'être du plastique ce qu'il y a au dessus. Donc je pense que si je le fais chauffer je vais tout faire fondre. Donc je pourrais même pas le récupérer.
Donc malheureusement, il n'y a pas grand chose dedans. Je m'attendais vraiment pas à ça par contre. C'est assez intéressant de voir comment c'est fait à l'intérieur. Mais pour le coup, je m'attendais à un peu plus de composants. Et pas forcément juste des pistes pour la partie capteur de carte. Au moins, c'est démonté. On a vu comment c'était fait à l'intérieur. Voilà, malheureusement, il n'y a rien à récupérer. Mais ça faisait pareil à un moment que ça traînait dans le garage. Fallait que je regarde ce qu'il y a dedans. Après, je peux pas récupérer des trucs dans tout ce que je démonte, malheureusement. Enfin, je pourrais récupérer, là, il y a des condensateurs, je pourrais les reprendre. Mais je sais pas depuis combien de temps le petit jouet est en service. Donc peut-être que les condos ils sont en fin de vie. Et ça servira à rien de les récupérer. Mais bon, au moins, on a regardé ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais la remonter vite fait. Et puis, bah... on va rien récupérer dedans malheureusement. Parce que de toute façon je pourrais rien en faire. Pour varier un petit peu les plaisirs, on va maintenant passer à du test. Et pour ça, on va tester cette lampe de camping. C'est une lampe qu'on a depuis un certain temps et on ne sait pas vraiment si elle va encore. Ça va être également l'occasion de tester les piles qui vont avec. Je les avais déjà mesurées, normalement elles sont encore bonnes. Il y en avait d'autres que j'ai virées parce qu'elles avaient plus assez de tension. Celles-là normalement elles sont encore bonnes et du coup on va essayer dans la lampe. Bon déjà, l'intérieur de la lampe est beau. C'est pas tout rouillé ou tout oxydé. Donc franchement ça va. On va essayer ça. Espérons que les piles aient tenu depuis le temps que je les ai testées. Hop, et normalement je crois que ça s'allume ici. Non. Et ben, je sais pas comment ça s'allume. Bon, je suppose que c'est censé s'allumer directement vu que bah, je trouve pas de bouton. Il n'y a pas l'air d'avoir de cran. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Je sais pas si vous verrez bien avec la caméra. Il y a un bouton on-off à la base qui va dessus. Ah. Ouais, alors on le voit un petit peu sur la boîte. Il y a quelque chose là qui vient tourner normalement. Ouais, donc on entend bien que ça tourne là-dessous. Quand je viens faire tourner le haut. On va essayer de refixer ça. Et on va essayer d'allumer la lampe. Bon bah elle était sur on. Et ça s'allume pas. Donc peut-être que les piles sont encore une bonne tension quand on mesure, mais elles n'ont plus assez d'énergie pour vraiment alimenter la lampe. Donc on va essayer de l'alimenter tout simplement avec la lime. Alors j'ai aucune indication sur où est le plus, où est le moins. Alors je vais essayer de faire ça avec les repères des piles. On va prendre la lime. On va essayer de faire ça bien. Donc d'après la petite étiquette en dessous, c'est une lampe en 6 volts. Donc on va allumer la lime. Et on va monter à 6 volts. Alors je sais pas si vous la voyez la lime avec le cadrage, mais là je suis en train de régler la lime du coup. Hop, 6 volts. Et donc les piles en fait elles ont un sens, elles peuvent pas tourner. Il n'y a qu'un seul endroit, enfin un seul sens dans lequel elles rentrent. Et donc de ce que je vois, là il y a deux petits ressorts. Vu comment c'est, celui tout en haut ici, ça va être le moins. Et celui du bas du coup, ça va être le plus. Donc on va tester ça. Et j'ai aucune consommation, j'ai rien. À la limite je peux peut-être essayer de tourner en haut. Alors s'il n'y a pas quelque chose qui... Ah, donc elle est à l'envers. Donc ça s'allume. Bon, je pense que vous ne la voyez pas, mais là j'ai 0,7 ampères de consommation. Du coup, résultat, les piles doivent sûrement plus être assez bonnes. Après, ça a l'air d'être des vieilles piles quand même. Du coup, je pense qu'avec des piles plus récentes,
la lampe peut être sympa à utiliser. Et là du coup on est sur la luminosité maximale de la lampe, donc avec la lime. Après elle consomme pas mal, donc ça explique peut-être pourquoi c'est comme ça. Mais du coup on a pu tester les piles qui du coup sont plus bonnes. Alors peut-être qu'il n'y en a qu'une sur tout le lot qui va pas, mais bon faut la trouver. Mais en tout cas la lampe fonctionne, donc ça c'est déjà un bon point. Et après comme je disais, ouais, c'est des vieilles piles, donc peut-être qu'avec des piles pareilles mais beaucoup plus récentes, la lampe pourra fonctionner. Après je sais pas, je crois qu'il y a la date sur des piles comme ça. Bon là c'est pas le cas, mais ça peut arriver je crois. Juste visuellement ça se voit que c'est des vieilles piles en fait. Ça c'est des piles, je pense qu'on peut plus acheter comme ça. Donc voilà, résultat, la lampe fonctionne encore, donc ça c'est cool. Et les piles, faudra peut-être les tester une par une avec des piles qui sont sûres de fonctionner. Mais en attendant, ces piles là, elles vont plus. Mais on a quand même une lampe qui fonctionne. Je mettrai peut-être un petit point de colle en haut pour éviter que ça tourne, même si bon, faut y aller quand même à la pince. Et voilà, je ferai peut-être un petit point de colle au-dessus pour être sûr, que ça bouge plus tout simplement. Pour ce cinquième petit tiré, pour cette cinquième tâche, on reste dans du test de lumière avec cette grande barre de LED, enfin de lumière, je sais même pas si c'est des LED en fait, je dis des LED mais je suis pas sûr. Si c'est des LED, ouais, c'est ça. Bon, c'est des LED qui sont un peu sales, les câbles sont un peu gras. Je sais pas si ça va encore. On va commencer par démêler les nœuds. Donc c'est des barres qu'on a récupérées. Et j'avoue que je sais pas du tout si ça va encore. Donc voilà, petite fiche technique. C'est des LED qui vont en 12 volts. Donc ça c'est le boîtier de transformation qui transforme du coup du 220 avec la prise en 12 volts à l'arrière. Ça fait un peu comme les blocs d'ordinateur. Et du coup je suppose que les deux vont ensemble. Et donc il faut voir si les deux s'allument encore. Donc après, est-ce que ça vient du câble qui serait trop abîmé, parce que là au niveau du connecteur le câble il est bien gras et du coup il a l'air un peu fragile. On va voir ça. Et coup de chance, ça fonctionne super bien. Je sais pas ce que ça c'est. Oh, j'ai même pas besoin d'appuyer. Je pose juste mon doigt dessus et ça allume et ça éteint. Il faudra juste bien nettoyer les câbles. Faire peut-être attention sur la grande barre. Le connecteur est un petit peu fragile. Mais après, ça peut être super utile des barres de LED comme ça. Une fois qu'elles seront bien nettoyées. Donc ça, après, le nettoyage, c'est pas forcément hyper intéressant, donc je vais pas le faire en vidéo. Je le ferai peut-être plus tard. Je vais éteindre. En plus, ouais, c'est des connecteurs un peu spéciaux. Je sais pas si vous verrez bien. Mais, allez, j'ai bien envie de savoir, est-ce que je peux en allumer qu'une ou pas? Ah ouais, c'est bon. Ouais, donc il n'y a pas besoin des deux. Je pense que c'est... En fait, c'est fait pour se raccorder à d'autres. Je pense que s'il y a d'autres LED comme ça, enfin d'autres barres, on peut les allumer tout ensemble. Bon, après, du coup, le bloc, il va devoir bien consommer. Ça, c'est pas forcément terrible, mais bon. En tout cas, tout fonctionne. Je suis content parce qu'on a récupéré ça sans trop savoir si ça allait ou pas. Et en vrai, ça peut être super pratique. Donc bon, il ne restera plus, comme j'ai dit, qu'une petite étape nettoyage. Mais du coup, ça fonctionne bien. Et c'est vrai que ça peut être pratique. Je sais que les LED qui sont là sous le bureau, qui me permettent d'éclairer cet endroit-là, quand j'ai pas le projecteur, c'est vrai que c'est super pratique. Alors une petite lampe comme ça. Donc, à voir où on les met, une fois qu'elles seront nettoyées. Mais ça peut être vraiment bien d'avoir ça, et en plus ça fonctionne, donc c'est top. Bon, petit point avancement dans ce challenge. Actuellement il me reste 15 petits tirés, 15 tâches à faire. Ça veut dire qu'on a la moitié du challenge, étant donné que j'ai dit que j'en faisais 10. Sauf que là je vais rencontrer un problème. Tout ce qui était vraiment faisable, tout ce qui était facile à faire a déjà été réalisé. C'était des petits objets à tester, des petits objets à démonter, mais qui prenaient pas forcément beaucoup de temps. Sauf que là justement le temps commence à passer et tout ce qui me reste à faire me demande énormément de temps.
soit parce que ça demande de la modélisation et de l'impression 3D, soit parce que ça demande de la programmation, ou soit parce que ça demande du matériel en plus que je n'ai pas forcément. Donc tout ça demande beaucoup plus de temps et d'ici ce soir je pense pas que ce sera possible de le faire. Quand je disais que je sortais pas du garage, c'était on va dire une expression, c'était pour la journée. Je pensais pouvoir avancer un petit peu plus dans tout ce que j'avais à faire et c'est vrai que l'objectif était peut-être un petit peu élevé par rapport aux actions que j'ai à faire. Ça veut pas dire que la vidéo s'arrête là, ça veut juste dire que on a fait la moitié du challenge, je suis déjà très content. Ça a été cool de se fixer cet objectif un peu élevé parce que comme ça m'a permis de faire plein de trucs. Mais pour ce qui reste à faire actuellement, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout de ces tâches là. Là l'idée ça va être de chercher par exemple du matériel pour certaines de ces tâches et de ne pas valider les tâches mais de les mettre en cours. Et donc je vais mettre pas mal de en cours derrière ce que j'ai à faire. Peut-être que j'arriverai pas à faire l'objectif quand même des 10 tâches, même si je les mets en cours. Mais ce qui serait vraiment sympa, c'est d'aller au maximum, de lancer un maximum de projets pour pouvoir avancer. Parce que comme vous avez vu au tout début de la vidéo, le placard derrière est bien rempli. Et surtout, il y a certains projets en fait dedans qui, comme j'ai dit, prennent du temps, demandent de la programmation, demandent de la réflexion, demandent du matériel. Et je me dis que même si je ne les fais pas maintenant, au lieu de préparer des nouveaux projets pour des vidéos YouTube, je pourrais me concentrer sur un de ces projets, une de ces tâches pour en faire une vidéo complète. Il y en a deux dans la liste là qui m'intéressent vraiment et qui je pense pourraient vous intéresser aussi. Un mélange d'électricité et de programmation. C'est des tâches que je ne vais pas valider dans le challenge parce que ce serait trop simple de dire c'est bon alors qu'en fait elles sont pas faites du tout. Mais à la limite on en reparlera en fin de vidéo et peut-être qu'on avancera un petit peu plus dans le challenge. Du coup là on va passer à la recherche de matériel. On va essayer d'avancer un petit peu dans la liste. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir fait tout ça aujourd'hui et il faudra que je fasse ce challenge un petit peu plus souvent. Pour cette sixième tâche, je me lance dans un challenge un petit peu fou. Essayer de réparer une manette de PS5. On me l'a donnée, c'est pas la mienne. Donc je sais même pas si ça s'ouvre. Mais je sais que c'est soit L2 soit R2 qui fonctionne plus. La manette est tout simplement tombée. Et du coup il y a un des deux boutons qui a un petit peu de mal. Donc la première étape ça va être déjà de chercher si ça s'ouvre. Et ensuite si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, beaucoup de gens qui l'ont ouvert. Voir si on peut trouver des pièces détachées et si on peut, combien ça coûte. Et je pense qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui parce qu'il y a très peu de chances que la pièce arrive cet après-midi si je la commande cet après-midi. Bon, je sais pas vraiment ce que ça donne, mais en tout cas il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos sur le démontage d'une manette PS5. C'est principalement pour des pannes de joystick. Apparemment les joysticks ont l'air d'avoir un problème qui s'appelle le joystick drift, qui en gros bloque le joystick dans un sens pendant qu'on est en train de jouer, sinon c'est pas drôle. Mais en tout cas il y a beaucoup de personnes qui le font, donc c'est que ça doit pas être si compliqué que ça, ou en tout cas c'est faisable. Et pour ce qui est des pièces, il y a l'air d'en avoir pas mal un petit peu partout. Bon après il y a des sites comme Temu par exemple, où je sais que j'achèterai pas, mais il y a l'air d'en avoir sur un petit peu plein de sites. Donc ça peut se tenter je pense. Et dans tous les cas les pièces ont pas l'air très très chères. Et pour ce qui est des pièces que je recherche, en précisant un petit peu plus, ça tourne pareil dans les 10 € avec les caches, la partie électronique derrière. Sur des sites qui ont l'air spécialisés là-dedans. Après je les connais pas plus que ça les sites de pièces détachées de manettes. Mais en tout cas déjà le premier bon point c'est que ça se démonte et assez facilement apparemment d'après les vidéos que je vois. Et que si j'arrive à l'ouvrir, les pièces détachées n'ont pas l'air très très chères. Donc je pense que c'est faisable. Donc du coup ça c'est cool. Cette manette je vais pouvoir essayer de la réparer. Et du coup ça fait une tâche, on va dire, lancée dans ma liste de tâches à faire. Donc elle, je ne vais pas la valider, mais je peux la mettre en cours et ce sera déjà pas mal. Un autre projet pour lequel je vais avoir besoin de pièces, c'est ce détecteur de mouvement
avec un panneau solaire. Donc là on a justement le panneau, le détecteur de mouvement sur la carte électronique et la plaque avec les LED. Là encore c'est un projet que j'avais commencé et que j'ai jamais fini. J'ai fait des petits tests et en fait il y a bien de la tension qui sort du panneau solaire quand on le met à la lumière. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un connecteur Wago pour éviter que les deux fils du panneau se touchent et qui pourrait éventuellement endommager le panneau. Là le problème ne vient pas des LED non plus parce qu'elles s'allument, mais vient bien de l'accumulateur. Alors c'est des valeurs d'accu un petit peu spéciales que j'avais rapidement cherché mais j'avais pas fait plus de recherches que ça. Donc là je vais refaire quelques recherches histoire de peut-être en retrouver une. En fait là l'accumulateur, je pense pas que vous le verrez, mais en fait on voit que ça a coulé. Donc l'accumulateur a coulé, donc ça veut dire qu'il est plus bon du tout. Ce qui du coup explique que le panneau ne fonctionne plus. Et je sais que quand j'avais recherché, soit j'étais tombé sur des accumulateurs qui étaient très chers, soit j'étais tombé sur des accumulateurs qui n'étaient pas pratiques avec des câbles, tout ça. Et moi c'est pas ce dont j'ai besoin parce que dans le détecteur, c'est un peu comme une pile, un peu comme dans un jouet, avec les connecteurs comme ça. Après je pense qu'en vrai ça se change. On colle la pile ici et puis c'est bon. Mais si je pouvais en trouver une sans fil comme ça, ce serait quand même beaucoup plus pratique. C'est un accumulateur de 500 mAh avec une tension de 3,7 volts. Donc j'ai l'impression que c'est pas facile à trouver. Souvent c'est les ampères qui sont pas les bons. Ou alors comme là j'ai un bon exemple. Toutes les caractéristiques sont bonnes mais c'est un accumulateur avec des fils. Donc je me dis que je vais peut-être pas avoir énormément de choix que d'acheter les accumulateurs avec les fils et de modifier à l'intérieur du capteur. Parce que très souvent, j'ai des milliampères qui sont beaucoup plus élevés. C'est la capacité qui n'est pas du tout la bonne. Et du coup, je vous demande si vous connaissez un bon site pour acheter des accumulateurs comme ça. Voilà, je vous ai donné les infos. 500 mAh, 3,7 volts. Je ne sais pas si ça peut aider au début, mais c'est une Lion 14500. Voilà, c'est toutes les infos qu'il y a sur l'accumulateur. Donc si vous connaissez un bon site pour éventuellement en acheter, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça pourrait être vraiment pratique pour enfin finir ce détecteur de mouvement qui est là depuis beaucoup trop longtemps. Et si jamais j'ai pas d'avancement là-dessus, j'achèterai sûrement des accus avec des câbles et puis je transformerai ça pour qu'il puisse aller à l'intérieur du détecteur de mouvement. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, même si on n'est pas arrivé au bout de l'objectif. On est arrivé, on va dire, à 7 objectifs sur les 10. Même si les deux derniers, en vérité, ne sont pas terminés, ils ont bien avancé. Parce que par exemple, la manette de PS5, j'avais jamais regardé le prix des pièces, comment ça se démontait. J'avais pas pris du tout d'informations sur le sujet. Donc c'est déjà un grand pas dans la réparation de cette manette. Et comme j'ai dit, même si on est loin d'avoir fini tout ça, je suis content d'avoir réussi à avancer autant. Je pense que c'était vraiment une bonne idée, ce truc de se donner un nombre minimum de tâches à faire. Je trouve que ça m'a permis d'être vraiment productif et je pense que pour avancer, il va falloir que je fasse ça plus souvent. J'ai encore pas mal de choses à faire en attente, donc si jamais ce genre de format, ce concept de faire plein de tâches en même temps dans une seule vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'en ferai peut-être une deuxième pour finir tout ça. Il y a pas mal de tâches aussi qui vont être faites dans des vidéos une par une parce que ça demande du temps comme je disais tout à l'heure. Et que, encore une fois, c'est des projets que j'ai lancés il y a très longtemps et que j'ai jamais vraiment mis les pieds dedans. Donc le faire en vidéo, ça pourrait être vraiment sympa. Il peut avoir des bons formats à faire et qui, j'espère, vous plairont. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à laisser un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà, ça me fait plaisir d'avoir votre avis. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!